Aujourd'hui, on va lancer le deuxième projet de piment, donc en culture intérieure, donc en chambre de culture. Donc on a fait le premier, les Agi Charapita, je vais pas vous en parler, je ferai une vidéo justement sur la fin de ce projet. Il y aura une vidéo spéciale dédiée avec les conséquences et tout ça. Avec les résultats, les échecs, les réussites, les étapes que j'ai suivies, que j'ai pas suivies. Je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. On va commencer par sélectionner le prochain projet. Donc ce sera un projet avec trois variétés. Donc là on n'en avait qu'une seule. Ici on va partir sur trois variétés. Donc on va choisir nos trois variétés parmi ceux-ci. Je peux déjà vous dire que tout ça, on n'en a pas besoin. On aura ces deux variétés-là, ainsi que, donc je vais vous montrer, on aura le Borgneuf Purple Golden, le White Moruga Scorpion et le Borgneuf Purple Red. Donc je vous mettrai des photos les gars. Donc pour les photos, on a le Borgneuf Purple Golden que je vous mets une photo tout de suite. Le White Moruga Scorpion, je vous mets aussi une photo. Ainsi que le Borgneuf Purple Red. Alors la première question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi j'ai choisi ces trois variétés-là. Tout simplement question d'esthétique. J'ai vraiment envie de privilégier l'esthétique sur ce projet-là. C'est des piments que je trouve assez beaux. Il y en a des plus beaux, mais ceux-là, je trouve qu'ils sont pas mal. Aussi pour un projet de croisement qui sera entre le White Moruga et le Purple Golden. Donc on verra ça par la suite. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Pour l'instant, on reste sur ce projet. On va lancer le projet. Donc ce que vous avez besoin pour faire germer vos graines, tout simplement des graines, logique. Ensuite, moi j'utilise trois petits sachets comme ça, qu'on peut fermer directement, du sopalin et de l'eau, tout simplement. Donc c'est parti, on va commencer par ouvrir nos sachets de graines. Donc voilà, nos sachets de graines sont ouverts. J'ai choisi de prendre 4 graines de chaque variété, étant donné qu'on va garder qu'un seul plant. Donc on prend 4 graines, vous pouvez en prendre plus, vous pouvez en prendre moins, c'est à vous de voir. Je préfère choisir mes plants une fois qu'ils auront germé. Ça permet aussi d'avoir peut-être des graines qui ne vont pas germer. Et d'avoir une sécurité quand même pour ne pas perdre trop de temps. Normalement j'en mettrais plus, mais bon là c'est comme c'est pour garder un seul plant, on va pas en mettre plus que 4. Donc j'ai choisi 4 par variété. Donc petit conseil d'amis les gars, même quand vous manipulez des graines comme ça, n'oubliez pas de vous laver les mains et de ne pas vous toucher le visage avant de vous avoir lavé les mains. Parce qu'il reste quand même de la capsaïcine et du coup ça peut vous brûler les yeux, brûler le nez et vous pouvez même sentir le piquant dans la bouche si vous les posez sur la langue. Voilà, petit conseil. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va arroser tout simplement nos petits sopalins. Donc pour ça on va pas mettre beaucoup d'eau, hein. On va vraiment humidifier le sopalin. Hop. Ici aussi, on va faire ça pour les trois. Alors comme ce sera des sacramétiques, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas vraiment mettre trop d'eau, étant donné que l'humidité restera dans le sachet. Si vous mettez trop d'eau, ça risquerait de moisir. Donc voilà, là on est plutôt cool. Hop, comme ça, vous pouvez voir que l'extérieur est encore un peu sec. Donc là je pourrais encore en rajouter ici. Sur celui-ci et même sur les autres d'ailleurs, je peux encore en rajouter étant donné que c'est assez épais. Hop, on va juste rajouter de l'eau comme ça. Et ça devrait faire l'affaire. Donc ensuite, on pourra juste disposer nos graines dedans. Donc on va prendre nos graines, 1, 2, 3. Et mettre la quatrième. Donc on va faire ça pour tous. Donc pour nos trois variétés. Donc on va les disposer comme ceci, un peu écartés, on ne va pas les coller. Chose aussi importante les gars, même très importante, n'oubliez pas le marqueur pour les identifier et ne pas les mélanger. Parce que certes à la fructification vous allez savoir quel est lequel. Sauf que c'est pas ce qu'on veut, enfin en tout cas moi c'est pas ce que je recherche, je veux savoir directement lesquels sont lesquels pour pouvoir sélectionner et ne pas se tromper, ne pas sélectionner d'eux-mêmes plutôt que trois différents. Et aussi surtout pour les croisements par après, je peux pas attendre d'avoir les premiers fruits pour savoir lequel et qui. Donc voilà, c'est un petit conseil. Donc là maintenant on va replier tout simplement l'essuie-tout. Voilà.
sans trop écraser, on va juste les poser qui sont bien en contact. On peut rajouter un petit coup d'eau. Donc on va rajouter un tout petit coup d'eau. Hop, au-dessus. Voilà. Ensuite, on va les mettre dans nos petits sachets. Donc comme ceci, et une fois qu'ils sont dans nos petits sachets, on va tout simplement marquer le nom. Donc moi je vais marquer 9 Golden parce que c'est le Purple Golden. Au moins je sais c'est quoi, c'est pas facile à une main. Voilà, et on va faire pareil pour les deux autres. Voilà, donc on a nos 3 variétés qui ont commencé la germination, donc enfin commencé la germination, dont on a commencé la germination. On les a à peine mis dans l'eau, donc j'espère que ça va, enfin de toute façon ça va aller plutôt vite. D'ici une semaine, je pense qu'ils devraient être tous sortis, peut-être même avant, d'ici, ouais, je pense d'ici 4-5 jours. Il y a peut-être possibilité que ce soit sorti. Le tout, faut savoir que tout sera mis au chaud, bien entendu. Donc ce sera entre 29 et 30 degrés, plus vers les 28-30 on va dire. Ce que j'ai fait après avec le reste des graines, justement, je les ai aussi mis dans des sacs comme ceci, histoire de pouvoir... histoire justement de ne pas, pour qu'ils ne prennent pas l'humidité. Et aussi j'ai laissé les noms pour ne pas les mélanger. Tout simplement comme les sacs sont verts, au moins comme ça, il n'y a pas de danger. Donc c'est des chinenses comme vous pouvez voir. On va les mettre justement au chaud. Donc ils seront à, comme je vous ai dit, à 28 degrés, voire plus, ouais, ce sera plus vers les 29. Donc moi j'ai fait cette méthode là, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même méthode. Je trouve que cette méthode là marche plutôt bien et c'est assez rapide. Donc après on aura juste à les rempoter et c'est parti. Vous pouvez aussi les faire comme j'ai fait sur la vidéo pour les Agisharapita, donc pour ceux qui sont ici derrière. Je les ai mis en pastilles de tourbe, ça avait plutôt bien marché aussi. À peine 7 jours après, ils étaient déjà tous sortis. Donc là on va tenter cette méthode là. Je l'ai déjà testé pour les piments en extérieur. Ça avait plutôt bien marché aussi. Sur certaines variétés. Donc on va essayer ça pour ceci aussi. Et on verra ce que ça donne. Donc on a mis 4 graines, donc on a 4 chances sur chaque variété. On verra ce que ça donne. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars, franchement ça me ferait vraiment plaisir. Je pense que je vais aussi acheter un trépied, histoire d'avoir plus facile, donc si on peut voir des traces d'eau, histoire d'avoir plus facile pour faire quelques vidéos, enfin pour tourner les vidéos, ce sera même mieux aussi pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà aussi testé ces piments-là, donc c'est-à-dire le White Moruga Scorpion, le Borg 9 Purple Red et le Borg 9 Purple Golden. Donc c'est franchement des piments que je trouve assez beaux, franchement, après c'est vrai qu'ils sont costauds, c'est assez fort, on est au-dessus des 1 million. On frôle peut-être même les 2 millions sur l'échelle de Scoville. Donc c'est à voir, de toute façon ça va servir pour faire de la poudre. Après essentiellement, moi je pense que je suis plus là pour faire des graines que pour consommer, on va dire, les piments, même si... Les charapitas, je les mange, enfin je les mangerai tous. Je vais tous les goûter de toute façon dans tous les cas. Mais voilà, il y a certains piments qu'on peut directement cuisiner avec, d'autres qu'on peut manger comme ça, et d'autres qu'on va utiliser pour faire de la poudre, comme ceci. Après, je vous cache pas que dans ces trois-là, il y aura un croisement de 2 variétés, comme je vous ai dit. Donc le White Moruga et le Borg 9 Purple Red. On verra ce que ça va donner sur les générations F2, F3. Enfin, F2 sera pour sélectionner. Et les générations F3, F4. Mais bon, on verra tout ça dans une prochaine vidéo. On va déjà les laisser pousser, s'occuper de faire ça. Et ensuite, on abandonnera ce projet. Donc ces plans-là qui partiront, je ne sais pas encore où. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Donc mon Instagram, c'est GraphSpecy, donc comme sur YouTube. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des plans d'Agisharapita. Il n'y aurait pas de souci. On pourrait s'arranger, ça dépend après de où vous êtes. Mais bon, on verra ça le moment venu. Pour l'instant, ils vont encore rester ici. On peut voir qu'ils continuent à faire tout le temps des fleurs. Donc c'est plutôt cool, on est plutôt bien. Moi je vous dis à la prochaine. C'était GraphSpecy. N'hésite pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à me dire quelle variété souhaiterais-tu voir sur la chaîne et en quel format. Donc je pourrais peut-être faire aussi, peut-être après ce projet-là du coup, peut-être faire pousser dans des canettes ou dans des choses comme ça. On peut essayer, on peut faire plein de projets différents. On est vraiment au début de la chaîne, donc on a encore plein de choses à faire. J'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de chaînes en France qui sont spécialisées sur les piments. Donc on est peut-être dans les premiers.
Et comme je vous dis toujours, c'est plutôt cool. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Graspici. Ciao les gars.